Êtes-vous en couple? Alors restez bien là, parce qu'aujourd'hui, on va parler de ces fameuses questions qu'il vaut mieux éviter de poser à son époux, vous savez, celles qui peuvent transformer une soirée tranquille en un moment un peu gênant. En effet, on est tous coupables de les avoir posées au moins une fois. Pas de panique, on est là pour rire et apprendre. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on décortique les relations avec humour et bienveillance, alors abonnez-vous et restez jusqu'à la fin, je vous promets des anecdotes croustillantes. La question 1. Et voilà la première question à éviter, est-ce que tu trouves cette fille jolie? Sérieusement, pourquoi on fait ça? Imaginez votre époux, il sait qu'il est pris au piège. S'il dit non, il est accusé de mentir. S'il dit oui, eh bien, il va sûrement dormir sur le canapé ce soir. Oh, ce genre de question, c'est un vrai casse-tête pour votre moitié. Honnêtement, à quoi sert la réponse? Vous voulez juste tester? Ou vous attendez un compliment caché? Oh spoiler, ils le savent, et ça les stresse à mort. Alors, plutôt que de poser cette question, essayez un truc plus direct comme « Dis-moi que je suis magnifique aujourd'hui ». Bref, cette question, c'est une bombe à retardement. Évitez-la et gardez l'ambiance légère, c'est mieux pour tout le monde. Et si vous avez déjà posé cette question, dites-nous en commentaire comment il s'en est sorti, ou pas. Avant de continuer, si le contenu vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Passons à la question 2, elle est tout aussi redoutable. La deuxième question à ne jamais poser, tu te souviens de notre date spéciale? Alors là, c'est l'équivalent relationnel d'un examen surprise. Son cerveau se met direct en alerte, quelle date? L'anniversaire de rencontre? Le premier baiser? Son anniversaire? Pourquoi elle me teste, là? Soyons honnêtes, si vous posez cette question, c'est que vous savez qu'il a oublié, pas vrai? Cette question, c'est un piège gentillet mais qui peut faire des dégâts. On sait bien que les souvenirs ne fonctionnent pas toujours pareil chez tout le monde. Par exemple, lui, il se souvient peut-être de tous les détails du dernier match de foot, mais pas forcément de l'anniversaire de votre premier resto ensemble. Et c'est pas grave. Enfin, pas trop. Au lieu de poser la question comme un test, pourquoi ne pas juste en parler? Tu sais, j'ai repensé à notre premier rendez-vous, c'était trop bien. Vous verrez, la discussion sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc, la leçon ici, ne transformez pas vos dates spéciales en quiz de mémoire. L'important, c'est de les vivre et d'en profiter, pas de voir si l'autre a pris des notes. Et si vraiment il oublie, rien ne vous empêche de lui rappeler subtilement, genre avec un post-it sur le frigo. Passons à la prochaine question, celle-ci peut vraiment piquer si vous n'y faites pas attention. La question 3 ou pourquoi tu ne fais pas comme le mari d'un tel? Numéro 3 sur la liste des questions interdites, pourquoi tu ne fais pas comme le mari d'un tel? Oh là là, celle-ci, c'est le boss final des questions gênantes. D'un côté, vous voulez juste faire une petite remarque. Mais de l'autre, lui, il entend, tu n'es pas assez bien. Et là, boum, dégâts assurés. En vrai, personne n'aime être comparé à quelqu'un d'autre, surtout dans un couple. Votre époux peut se sentir dévalorisé, comme s'il ne faisait jamais assez. Clin d'œil complice, et soyons réalistes, Sophie vous a sûrement dit ça pour se plaindre de son mari en même temps. Donc bon, personne n'est parfait. Un conseil, plutôt que de comparer, pourquoi ne pas parler de vos attentes directement? Genre, chérie, j'adorerais si tu pouvais m'aider avec la vaisselle ce soir. Vous verrez, ça passe beaucoup mieux. Et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est Sophie qui dira, pourquoi tu ne fais pas comme le mari de ma copine? Donc, retenez bien, les comparaisons, c'est non. Votre relation, c'est vous deux, pas vous contre le reste du monde. Blague finale, et si jamais vous sentez venir une comparaison, respirez un grand coup, et pensez à tout ce que votre époux fait de génial. Genre, sortir les poubelles, non? Allez, passons à une question un peu plus sentimentale, mais pas moins dangereuse. Avant de continuer, si le contenu vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. La question 4, tu m'aimes encore? Et maintenant, la fameuse « tu m'aimes encore ?» Rien que d'y penser, on sent venir le moment dramatique, pas vrai? Clin d'œil complice, en vrai, cette question part souvent d'un bon sentiment, vous avez envie de réassurance. Mais pour lui, c'est une question hyper stressante. Le truc,
c'est que poser cette question peut donner l'impression qu'il y a un test à passer. Pourtant, dans un couple, on ne mesure pas l'amour au nombre de déclarations, mais plutôt aux petites attentions du quotidien. Blague légère. Genre, quand il ramène vos snacks préférés du supermarché, ça, c'est une déclaration d'amour 5 étoiles. Plutôt que de poser la question, essayez un truc plus positif, je suis tellement chanceuse de t'avoir, tu sais. Vous verrez, ça ouvre la porte à des échanges beaucoup plus naturels et sincères. Et si vraiment il oublie de dire je t'aime, rappelez-lui gentiment, mais avec humour, hey, je crois que t'as oublié quelque chose aujourd'hui. En résumé, oui, il vous aime encore. Mais parfois, les gestes parlent plus fort que les mots. Alors, ouvrez les yeux sur ces petites preuves d'amour du quotidien, elles sont partout. Et au pire, rappelez-lui qu'une déclaration d'amour, ça ne coûte rien, mais ça peut rapporter beaucoup. Et enfin, on termine avec la question qui peut vraiment transformer une discussion en un champ de mine, préparez-vous. On attaque la dernière question. La question 5: est-ce que je grossis? Et voici la 5e question qu'il ne faut jamais poser à votre époux: est-ce que je grossis? Alors là, mesdames, si vous posez cette question, c'est comme si vous disiez, vas-y, creuse ta propre tombe. Une anecdote amusante en passant. Un jour, une amie m'a raconté qu'elle a posé cette question à son mari après une grosse raclette entre amis. Il a paniqué et répondu, non, non, tu es parfaite, mais peut-être qu'on pourrait manger plus de légumes, non? Autant dire qu'il a mangé des légumes tout seul pendant une semaine. Honnêtement, ce genre de question met votre époux dans une situation impossible. Peu importe ce qu'il dit, vous risquez de mal l'interpréter. Alors pourquoi poser cette question? On sait toutes que notre poids fluctue, et c'est normal. Et soyons réalistes, si on vous pose cette question à vous, vous réagiriez comment? Au lieu de poser cette question, essayez de formuler vos doutes de manière plus légère. Genre, j'hésite à changer de pantalon, tu préfères lequel sur moi? Ça détourne l'attention et ouvre une conversation plus positive. Ou mieux encore, s'il fait une remarque maladroite, rappelez-lui gentiment que vous êtes parfaite, et que les vrais juges, ce sont vos jeans préférés. En effet, évitez cette question à tout prix. C'est un piège pour vous deux, et il n'y a jamais de bonne réponse. Mais rappelez-vous, votre beauté ne se mesure pas à un chiffre, mais à la personne incroyable que vous êtes. Blague finale, et si jamais il répond mal, dites-vous que c'est peut-être juste le moment de lui rappeler qui est vraiment le boss à la maison. Et voilà, on a fait le tour des 5 questions. Vous en reconnaissez quelques-unes? Attendez, je vous résume tout ça pour finir en beauté. Et voilà, on a vu ensemble les 5 questions à ne jamais poser à votre époux. Soyons honnêtes, on a toutes posé au moins une ou plusieurs de ces questions. Pas vrai? Le truc, c'est qu'aucun couple n'est parfait, mais le dialogue et l'humour, ça sauve toujours les situations les plus délicates. Et puis, ces petites erreurs, c'est ce qui rend nos relations uniques et amusantes. Clin d'œil complice, mais la prochaine fois que vous sentez l'envie de poser une de ces questions, respirez un bon coup et repensez à cette vidéo. Et vous, c'est quoi votre question interdite en couple? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, partagez-la avec vos amis pour qu'ils évitent ces pièges, et bien sûr, abonnez-vous pour encore plus de conseils et d'humour sur les relations. Merci de regarder. Et rappelez-vous, le couple, c'est du fun, pas des pièges. Cliquez sur la proposition pour découvrir mes autres vidéos sur la vie de couple.